Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Euh, Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Hop là. Alors, quel signe on va voir? Le bélier, la vitalité. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Alors, il est temps de reprendre de la vitalité et de se bouger afin de manifester ce que vous voulez dans la vie. Peut-être que vous avez des idées, vous avez plein d'idées, mais pour l'instant, ça reste au stade d'idées. Donc, on vous invite vraiment ici à vous mettre en action. Alors, quelle est l'énergie pour les béliers pour ce mois de janvier? Hop, nice. Oh, non, j'en ai trop. Donc, voilà. On nous parle de l'archange Métatron et encore une fois de cette notion d'exercice, de sport, de bouger votre corps. Avec l'archange Métatron, vous avez une très grande protection des guides spirituels qui sont très forts, une très grande guidance. Suivez les signes. L'archange Métatron, c'est un peu le big boss des anges et il prend surtout soin des enfants indigos, des personnes qui ont une sensibilité, une empathie. Peut-être intéressez-vous aussi à la géométrie sacrée. Peut-être qu'il y a des connaissances au niveau scientifique qui peuvent venir vous aider, des connaissances au niveau biologique. Il y a peut-être aussi ici un apprentissage par rapport à des soins énergétiques. On voit qu'il il joue avec l'énergie qu'il a dans les mains. Il se peut aussi que vous fassiez genre de la danse intuitive, une activité sportive qui active l'énergie et, et qui vous permet aussi peut-être de guérir de manière énergétique votre propre corps et les autres, comme le yoga, le tai chi, les danses chamaniques. En réalité, n'importe quelle danse, hein. Le sport, ça peut vous mettre en forme physiquement et ça peut aussi vous faire lâcher prise sur certains blocages mentaux. Mais c'est comme si on vous voit danser ou faire votre pratique sportive et en même temps développer l'énergie que vous avez dans les mains, amplifier vos corps éthériques, votre aura, augmenter votre fréquence vibratoire et la renvoyer à toutes les personnes qui sont autour de vous.
on vous voit aussi être, être être dans les plaisirs de la vie, profiter de la vie, danser, chanter, jouer. Euh, on vous invite ici à être dans la joie et dans les plaisirs. J'ai l'impression qu'il y a une certaine rigueur aussi chez vous en ce moment. Certes, il y a une stabilité, mais c'est comme si aussi on vous invite à sortir de votre confort et à aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Là, vous passez de vous êtes assis et stuck et rigide à euh, comme si vous avez besoin aussi de vous protéger et de rester dans votre zone de confort à euh, on ferme un peu plus les ailes parce qu'on a moins besoin de protection, on a plus confiance en la vie, on a plus confiance en nous et on vole, on flotte, on se laisse porter par le flot de la vie. Allez, on va aller regarder un peu plus loin là, un passé présent futur. J'ai ici une naissance, une renaissance, un projet. Un projet que vous avez voulu, que vous avez souhaité, que vous désirez, que vous avez demandé. Allez, s'il vous plaît, un passé présent futur pour le mois de juillet pour les béliers. À la coupe, j'ai des communications. Des communications par téléphone, par réseaux sociaux, par message, par rapport à une protection ici et par rapport aussi peut-être à une relation amoureuse. Comme s'il y avait eu des blocages au niveau de la communication. Dans une relation où vous n'arriviez pas à voir les choses telles qu'elles étaient, peut-être à cause d'un trop plein d'émotions ou d'une instabilité émotionnelle. En tout cas, vous avez une très grande protection ici et la communication revient. Alors, passé, présent, futur, synthèse. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Pourquoi? Alors, dans le passé, il y avait encore cette notion de guide spirituel, de maturité par rapport à un voyage ou un business dans le transport. Il y a peut-être des personnes ici qui font des voyages astrales pendant qu'ils dorment. Et au réveil, ils sont un petit peu fatigués. J'ai une obscurité, j'ai une ombre sur une alliance, un engagement, un partenariat ici. Mais vous inquiétez pas, dans le futur, vous êtes en train d'aller vers des solutions. Les choses seront beaucoup plus claires. Surtout cet été, vous allez vraiment avoir beaucoup de révélations et vous rendre compte qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin. Un peu comme si le fait que il y a eu beaucoup de fatigue. Peut-être il y avait un projet ici lié à un business international, un business par rapport à l'étranger, un business par rapport à tout ce qui est transport, voiture, avion, train. Il est possible aussi, comme on parle d'un partenariat, ici avec une personne plus âgée que vous et avec qui il y a eu des moments comme des choses cachées en fait par rapport à ce partenariat. Il est possible aussi que ce soit au niveau amoureux, il y a peut-être une distance aussi ici géographique avec une personne avec qui il y a une différence d'âge ou en tout cas une différence de maturité. Parce que là, j'ai comme quelque chose de caché par rapport à un engagement, une alliance, un mariage, un partenariat. Mais au final, dans le futur, on voit que vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous avez peut-être juste besoin de reprendre de la vitalité, euh, justement pour venir éclaircir les choses un peu cachées ici. Euh, Vu que la communication, elle a peut-être été coupée, voilà, il y a encore des choses qui sont pas claires. Mais la communication va reprendre et vous allez pouvoir éclaircir tout ça. Euh, on voit qu'il y aura beaucoup plus de chaleur,
On nous confirme bien que ça va se passer cet été et que vous allez continuer à avancer sur votre chemin de vie. Alors, on va aller regarder les énergies. Quelles sont les énergies ici positives pour les béliers pour ce mois de juillet? Peut-être aussi que cette vieille personne, ce guide, c'est l'archange Métatron et il y a peut-être eu une genre de coupure de votre lien, de votre communication, comme si en ce moment vous n'arrivez plus à l'entendre, vous n'arrivez plus à sentir la protection de votre guide spirituel. Et en fait, en vous rassurant, en vous disant que vous inquiétez pas, l'alliance, elle est bien là, le contrat d'âme, il est bien là, la guidance, elle est bien là. Vous avez peut-être juste pas besoin de ces conseils. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont encore dans le noir. Mais ici, c'est parce que je pense qu'on vous invite aussi, vous, à vraiment prendre confiance en vous, à utiliser votre libre arbitre et à accepter que... à garder espoir que vous êtes toujours guidé, malgré des fausses sensations, on va dire, que vous êtes plus connecté à votre guide et que vous n'arrivez plus à communiquer avec. C'est peut-être une instabilité émotionnelle qui vous fait croire ça, alors qu'en fait, non, il est toujours là, c'est juste qu'il est caché. Et il revient dans le futur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a en positif? Les énergies positives et pour les béliers, pour ce mois de juillet, vous avez des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre destin. On me parle d'un homme ici. Alors, soit vous avez des choix à faire par rapport à un homme, justement par rapport à une relation amoureuse, un engagement, un partenariat, ou il y a aussi cette invitation à vous connecter à votre yin, retrouver de la vitalité, vous mettre en action. Allez-y, bougez-vous si vous avez envie. Alors, on voit qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir justement comme si vous vous disiez, ok, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais tout droit? Prenez une décision et allez-y, franchement. Vous aurez beaucoup de chance ici par rapport à une réunion professionnelle, familiale. Peut-être que vous avez déjà eu cette réunion, en fait, que ça a été un petit peu tendu, mais on vous invite à prendre position ici et à vraiment dire ce que vous avez à dire. De toute façon, vous avez de la chance par rapport à ça. Et dans les choix à faire, ici, il y a des retards, il y a eu des négociations. Peut-être que ici, vous attendez aussi le retour de quelqu'un, d'une personne qui vit au loin. Et il y a comme ici une notion de compromis, un contrat ici qui se retarde par rapport à l'argent, par rapport à la famille. On dirait que vous êtes en train d'hésiter comme si vous deviez faire un choix entre la famille et l'argent, ou comme si vous étiez en train de penser à un projet business et que vous étiez en train de poser votre structure, votre stratégie, et vous étiez en train d'hésiter par rapport à toutes les différentes stratégies qui peuvent se présenter à vous, à toutes les différentes opportunités qui peuvent se présenter à vous, que ce soit dans la construction d'un foyer, l'agrandissement d'une famille ou la construction d'un business, l'agrandissement, le développement d'un business. Il y a différentes stratégies ici, il y a différents chemins, différentes opportunités qui arrivent vers vous, et il y a un lien aussi avec l'argent dans tout ça. Genre... quelle stratégie est la meilleure pour me rapporter assez d'argent pour pouvoir subvenir à ma famille, pour pouvoir subvenir à mon business, pour pouvoir subvenir au développement de ce business. Donc faites un choix. Faites un choix. Les choses ont pris du retard parce que je crois que vous êtes trop en train d'hésiter et que vous avez stagné au lieu de vous mettre dans l'action. Donc en réalité, mettez-vous dans l'action. Même si vous n'arrivez pas à faire un choix ici, prenez une direction.
commencer quelque part. Et vous allez voir qu'en commençant, en vous mettant dans l'action, en commençant une stratégie, vous allez finalement trouver un équilibre, une balance, comme si pour l'instant vous étiez en train de vous dire il n'y a qu'un seul chemin possible. Et en fait, dès que vous allez commencer à entamer un chemin, vous allez voir que vous allez peut-être bifurquer sur un autre chemin. Et au final, les deux chemins vont probablement se retrouver sur un seul chemin. Et comme si vous pouviez avoir plusieurs options en une option, comme si vous pouviez prendre plusieurs chemins au final et en faire qu'un seul chemin. Voyez? Mais prenez une première direction, mettez-vous en action et vous allez voir que le chemin va se dégager, que les choses seront plus claires et qu'au final vous allez forcément avoir tout ce que vous avez envie. Alors dans les énergies positives, les énergies bloquantes, le conseil, le futur, la synthèse. Voilà, vous avez des belles opportunités, des belles ouvertures. Il n'y a plus qu'à activer la clé à l'intérieur de vous et à ouvrir cette porte et à passer cette porte en fait. Vous avez de belles énergies positives au niveau du travail. Mettez-vous en action. C'est le moment là de se bouger, de faire tourner la roue, de vous mettre au travail, d'arrêter d'avoir des méfiances qui ici je pense sont fondées sur des fausses peurs. Allez-y, allez-y. En tout cas, ici, vous avez des belles opportunités, beaucoup d'ouverture, un beau soleil, vous allez vers un beau soleil, beaucoup d'éclaircissements. Il y a vraiment une belle porte qui s'ouvre à vous. J'ai ici un contrat en contre. Alors, ça va être compliqué ici de signer un contrat, que ce soit au niveau professionnel et au niveau aussi amoureux. La jalousie en conseil, la clairvoyance en futur et l'ouverture. Alors, voilà ce que je vois. Genre, il y a des béliers ici, par exemple, qui sont en train de chercher un travail. Cherchez votre travail, vous allez en trouver un. Je pense même que vous aurez plusieurs opportunités, plusieurs propositions. Et ici, avec le contrat en compte, c'est comme si on me disait, ne psychotez pas sur les résultats forcément positifs parce que parmi tous les entretiens que vous allez avoir, vous aurez des réponses négatives. Mais accueillez aussi les réponses négatives en vous disant de toute façon, ce n'était pas le job pour vous. De toute façon, ce n'était pas l'entreprise pour vous. Et de toute façon, c'est bien comme c'est. Si on vous dit non pour tel poste dans telle entreprise, c'est que ce n'était pas là qu'il fallait que vous alliez. Par contre, il y a quand même de belles opportunités aussi au niveau professionnel. Mais c'est comme si on me dit, il faudra que vous vous battiez un petit peu. Il y aura de la concurrence. Vous aurez des concurrents. Donc, il faudra que vous vous battiez un petit peu, que vous montrez que vous avez la niaque, que vous montrez que vous avez les compétences, que, que, que vous prépariez vraiment votre plan, vos lettres de motivation, votre entretien, que vous montriez vraiment que vous connaissez l'entreprise, que vous aimez cette entreprise, que vous avez ce leadership, que vous avez cette niaque, que vous avez cette envie et toutes les compétences. Vendez-vous, en fait. Vendez-vous. Et après, lâchez prise. Et prenez ce qu'il y a à prendre. Et si vous avez une barrière, c'est que ce n'était pas là qu'il fallait que vous alliez. Vous avez beaucoup, beaucoup de concurrence et beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, évitez de parler de vos projets professionnels autour de vous. Dans le futur, il y aura quand même, encore une fois, cette notion d'éclaircissement par rapport aux personnes ici qui peuvent vous mettre des barrières. Et aussi par rapport à votre projet ici, qu'il soit business ou professionnel, j'ai un peu l'impression que vous êtes plus en train de vous focaliser sur les personnes qui sont envieuses de vous et sur la concurrence, au lieu de vous focaliser sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Au lieu de faire votre développement personnel, de travailler sur vos objectifs, de focus sur vous-même, on dirait que vous êtes trop dans la méfiance. Donc là, on vous invite à sortir du triangle psychologique victime, bourreau, sauveur, vous voyez, et à vous occuper vraiment que de vous. De toute façon, les choses vont s'éclaircir. Il y a certes encore ici cette notion de... Je crois ici qu'il y a des gens aussi qui vous espionnent un petit peu, ou c'est vous aussi qui espionnez les autres.
arrêtez d'espionner les autres, je vous dis, occupez-vous que de vous en fait. Certes, il y a beaucoup de choses cachées, comme si aussi vous manquiez d'informations, peut-être sur l'entreprise ou sur un poste, je sais pas moi, si vous voulez monter un business, peut-être que vous manquez d'informations sur la comptabilité, sur tout ce qui est paperasse administrative, et on vous invite à aller faire des recherches par rapport à tout ce qui est paperasse administrative, tout ce qui est lié à des avocats, à des contrats, à des textes, à une protection juridique. On a peut-être aussi ici des personnes qui ont des dons de voyance et qui ont envie de se lancer dedans, de développer ça. Des dons aussi de médium ou de guérisseur selon voilà, l'exercice que vous pratiquez. Dans tous les cas, vous avez une très belle ouverture ici. On va aller regarder, on va aller, on va éclaircir tout ça. On va demander des compléments d'information. On va détailler. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le travail pour les béliers? Au niveau amoureux aussi, ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes il y a des personnes qui ont besoin de faire un gros travail aussi de développement personnel, de couple. Euh, Parce qu'ici, soit vous êtes célibataire et vous attendez un engagement, mais cet engagement-là, il ne va pas arriver parce qu'il y a une triangulaire et vous n'êtes pas au courant encore de la triangulaire, mais vous allez être au courant de cette triangulaire dans le futur. Et je pense que vous allez du coup fermer une porte pour en réouvrir une autre. Soit vous êtes déjà en couple et vous avez envie que l'engagement passe à un niveau supérieur, mais pour l'instant, vous avez encore du travail à faire sur votre couple parce que l'engagement à un niveau supérieur, il n'est pas encore forcément là. Il y a une genre de rivalité dans votre couple, en fait. Vous êtes en concurrence avec votre autre. Peut-être qu'il y a un manque de confiance aussi, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a un blocage dans l'ascension dans votre couple. Vous inquiétez pas, dans le futur, vous allez recevoir des informations ici qui vont venir éclairer la relation. Et je pense que vous allez trouver des solutions et avoir une ouverture pour justement passer à un stade supérieur. Ah, la tour. Ok. Alors, à la coupe, j'ai la reine de coupe et le 5 d'épée. Donc, on voit ici que vous êtes genre parti en guerre. Ouais, vous êtes parti en guerre, c'est ce que je vous dis. Au lieu de vous occuper que de vous, de votre travail, de votre couple, ben vous allez regarder un petit peu trop qu'est-ce que les autres ils sont en train de faire et au final, vous rentrez en guerre avec des personnes. euh, à cause de la jalousie, vous rentrez en guerre avec des concurrents, ou que ce soit au travail ou que ce soit en amour. Et malheureusement, vous êtes revenu avec des blessures de guerre, quoi. Vous êtes revenu avec des blessures de guerre qui font que vous êtes très fatigué, vous êtes un peu malade. Il y a quelque part aussi, avec cette reine d'épée, genre, on vous a fait du mal, donc maintenant votre cœur, il s'est un peu refroidi. Vous avez un peu fermé votre cœur. Mais avec cette reine de couple, c'est comme si on vous disait, on vous invite déjà à guérir de ce passé qui a été euh, difficile, douloureux, fatigant aussi, parce que vous avez vraiment essayé de tout donner pour gagner la bataille. Là, il y a un temps de guérison. C'est pour ça que vous avez besoin de repos, donc reposez-vous aussi. Mais cette reine de coupe, elle vient dire ici, euh, vous avez juste besoin d'un temps de repos. Et quand vous allez retrouver cette vitalité, vous allez retrouver aussi le cœur que vous avez en vous réellement. Cette reine de coupe qui est une personne qui a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de maternité, qui a beaucoup d'empathie, qui arrive à comprendre aussi les blessures des autres, qui arrive à se dire que, ok, telle personne, elle m'a fait du mal, mais je ne le prends pas personnellement parce que peut-être qu'en fait, cette personne-là, elle-même n'était pas très bien dans sa vie et que inconsciemment, elle m'a fait du mal à cause de ça, tu vois. La reine de coupe va réussir à surmonter toutes les épreuves ici,
Avec le 10 de bâton, il y a eu aussi, voilà, peut-être une trahison ici avec le 7 d'épée, des illusions quelque part, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Il y a eu des faux amis, des fausses amitiés, des faux partenariats. Euh, la reine de coupe arrive à se détacher de tout ça parce que à être en guerre avec les autres, à tout le temps se poser trop de questions, à tout le temps se remettre en question, au final, vous portez beaucoup trop de poids sur vous, comme si il y avait, vous voyez, il y a un poids sur vos épaules. C'est toutes les choses que vous mettez dans vos bagages, en fait. Tout le travail que vous avez à faire au boulot, plus tout le boulot que vous avez à faire si vous voulez monter un business, plus tout le boulot que vous avez à faire dans votre couple, plus tout le boulot que vous avez à faire dans vos relations, ben là, vous êtes en train de vous dire c'est trop lourd, j'arrive plus à avancer, j'arrive pas. Alors là, déjà, vous êtes juste en bas de la montagne et vous êtes en train de regarder la montagne et toutes les épreuves en vous disant, ben, waouh, c'est lourd. Je vais peut-être pas arriver à monter sur la montagne et à avoir ce que je veux ici. Il y a peut-être aussi un projet de maison là que vous avez envie. Peut-être qu'il y a de la concurrence aussi par rapport à ce projet de immobilier, dans le sens où vous n'êtes pas les seuls sur l'acquisition de cette maison. Euh, vous trouvez ça trop lourd, mais reposez-vous juste, réouvrez votre cœur, retrouvez cette lumière que vous avez en vous, envoyez cette lumière aussi avec les autres, allez faire des exercices, des pratiques naturelles, douces, prenez soin de vous, remplissez-vous en fait, remplissez votre couple, comme si là votre couple elle s'est vidée. Remplissez votre coupe et détachez-vous du poids qui ne vous sert plus à rien. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle aussi quelque part. À partir de maintenant, laissez aussi le passé derrière vous et revenez au moment présent et on focus sur le moment présent pour se créer un futur favorable. Alors, avec la tour ici, il y a une déconstruction. Il y a une déconstruction ici, donc comme je vous disais, un petit peu ce rappel de on laisse le passé derrière soi. Là, on déconstruit tout. Euh, avec la tour, il est possible que vous ayez un coup de foudre avec quelqu'un. Une personne, comme, encore une fois, avec une différence d'âge par rapport à vous. Une personne peut-être aussi que vous avez rencontré au travail. Une personne peut-être avec qui vous travaillez. Euh, Donc au niveau amoureux, coup de foudre, hein. Beaucoup de vibrations, une belle attirance, un gros coup de foudre, quelque chose quand même que vous vous y attendez pas en fait. Au niveau professionnel, c'est pareil. J'ai l'impression ici il y a peut-être des personnes qui vont perdre leur travail de manière inattendue. Mais comme je vous ai dit, c'est ici les choses, les portes qui vont vous fermer en fait, c'est des opportunités pour vous parce qu'il y a une déconstruction à faire. Vous êtes peut-être dans un travail où de toute façon vous êtes plus bien dans ce travail-là. Il y a des problèmes peut-être avec les collègues et en fait on vient peut-être vous fermer la porte, mais c'est pour que vous en ouvriez une autre plus belle et plus lumineuse, plus légère. En tout cas, avec la tour, voilà, il y a quelque chose d'inattendu, mais de très positif. Il y a des belles surprises qui arrivent à vous. Dans les blocages, j'ai le cavalier de bâton. Alors ici, avec le cavalier de bâton, c'est un peu lié à le fait que voilà, vous revenez de guerre, donc vous avez besoin de repos. Vous avez le cavalier de bâton, normalement, il a une grande vitalité, il a de la puissance, lui, quand il veut quelque chose, il y va. Et il se pose pas 3 millions de questions, il y va. C'est un peu, j'allais dire, c'est un peu comme les béliers, ben, c'est vous en fait. C'est vous les béliers, vous allez tout droit. Il se peut que vous alliez et que vous preniez un mur, mais on s'en fout, c'est pas grave, on y va. On réfléchit après. Là, le cavalier de bâton en négatif, c'est-à-dire dans les énergies qui vous bloquent, c'est comme si, au lieu d'être qui vous êtes vraiment, un vrai bélier, on y va en fonce, euh, vous réfléchissez avant. Vous êtes en train de trop réfléchir, mais à force de trop réfléchir, bah, vous mettez pas en action. Donc je pense que maintenant, là, on est en train de vous dire, retrouvez cette énergie en vous, cette énergie du cavalier de bâton. Arrêtez de réfléchir. Vous pensez à une idée, vous voulez quelque chose, allez-y. Et vous verrez bien par la suite où est-ce que ça vous amène. Est-ce que ça vous amène vers un mur ou est-ce que ça vous amène vers une belle porte qui va s'ouvrir de manière très naturelle. Vous voyez? Vous avez peut-être un petit peu trop peur des murs. Vous êtes peut-être pris trop de murs aussi dans le passé. Mais le passé, c'est fini. Allez-y, avancez.
et vous allez voir que la porte va s'ouvrir. Retrouvez votre vitalité, votre force, votre confiance en vous. Vous voyez, en plus, il a un sourire. C'est comme si aussi vous avez arrêté de sourire à la vie, vous avez arrêté de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Donc, réveillez-vous, faites-vous du bien, souriez à la vie. Dans le conseil du moment présent, on vous dit avec l'énergie du 3 de denier que vous êtes en train de créer un beau chef-d'œuvre dans votre vie, en fait. Vous êtes en train de créer ce beau chef-d'œuvre, vous avez sûrement déjà commencé. Maintenant, il faut s'occuper des petits détails. Vous voyez? Il faut s'occuper des petits détails administratifs, des petits détails des informations qui vous manquent. Vous voyez, là, le peintre a déjà commencé sa toile. Il a même pratiquement fini. Maintenant, il n'a plus qu'à s'occuper des petits détails, des petits jeux de lumière, à mettre un petit peu plus de couleur par-ci, de couleur par-là. Avec le 3 de denier, mettez-vous en mode création, créativité. Reconnectez-vous à votre chakra du plexus sacré. Habillez-vous en orange, attirez le orange. Mettez de la lumière dans votre vie. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment un coup de foudre avec quelqu'un, mais genre la personne, elle va pas vite, elle va pas venir vous dévoiler ses sentiments. Par contre, elle pense beaucoup à vous là. Elle est même peut-être en train de vous dessiner. En train de vous dessiner, en train d'écrire des choses sur vous. En tout cas, il y a une notion de visualisation aussi. Visualiser le succès, visualiser la relation amoureuse que vous voulez, visualiser le travail que vous voulez. Et dans le futur, avec la clairvoyance et l'ermite, bon, les choses sont plutôt lentes chez vous. Mais encore une fois, ici, avec l'ermite, on voit que vous arrivez au bout du tunnel. Que pour l'instant, vous êtes dans un tunnel, dans une grotte où tout est noir autour de vous. Vous avez juste une petite lanterne qui éclaire à peine le premier pas que vous faites à chaque fois lorsque vous avancez dans ce tunnel. On vous invite vraiment ici à continuer d'avancer. Ne vous arrêtez pas. C'est comme si vous étiez en train de creuser un tunnel dans la terre pour trouver un trésor. Que ça fait longtemps que vous êtes en train de creuser pour trouver ce trésor. Vous ne savez pas trop où il est. Et genre, pile poil au moment où vous êtes là, il y a encore genre ça de terre à creuser. Et genre le trésor, il est là, tu vois. Ben, toi, tu es là et tu es en train de t'arrêter. Et tu te dis, en fait, je vais jamais y arriver. Mais en fait, si, vas-y, continue encore de creuser un petit peu, et tu vas voir que le trésor, il n'est pas très loin, en fait. Donc, continue d'avancer, doucement, mais sûrement, et avance petit à petit, c'est ce que je te dis, mettons en action et avance. Et tu vas voir que petit à petit, à chaque fois que tu vas faire un pas, les choses vont s'éclairer et on va te guider où est-ce que tu dois aller, à droite, à gauche. Mais tu arrives ici à une ouverture et je pense que tu arrives ici au cadeau. Voilà, j'ai le chariot qui me parle de succès professionnel, qui me parle de maîtrise de soi, qui me dit que tu retrouves la lumière, le soleil, que tu es guidé, tu vois, un peu comme ce tournesol là qui bouge aussi selon le soleil et qui te montre la direction à prendre pour justement aller vers ce soleil. Tu as la maîtrise de toi, tu sais où tu vas et tu vas tout droit. Ok, c'est fini de tergiverser, je vais à droite, à gauche. Non, maintenant tu vas tout droit. C'est fini d'écouter que le cheval noir, qui est le mental, qui veut aller à gauche, ou que le cheval blanc, qui est l'intuition, qui veut aller à droite. Non, là, c'est toi qui décides, c'est toi le cavalier, c'est toi le big boss, et tu prends le contrôle sur ton mental et sur ton intuition, et tu les fais bosser à deux, dans la même direction. En tout cas, ici, pour tout ce qui est professionnel, il y a quand même des belles énergies ici. Hein. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais avance. Retrouve de la vitalité, avance. Et tu vas voir qu'en plus, tu vas trouver ce succès, tu vas atteindre ce succès et tu vas trouver ce trésor de manière, genre, au moment où tu t'y attendras le moins.
Voilà, voilou, on va passer au tirage amoureux sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Au niveau amoureux, sentimental pour les béliers. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les béliers? Pour ce mois de juillet, j'ai un message envoyé et j'ai le retour du passé. Le retour du passé, donc ici, il y a soit une personne du passé, un ex avec qui vous communiquez, message reçu, message envoyé, ou c'est une situation aussi du passé par rapport à des messages, par rapport à des communications avec quelqu'un. La communication revient, en tout cas ici, on nous parle de succès, vous retrouvez le soleil et on nous parle ici de guérison. Par rapport à une amitié, une loyauté, une fidélité. Ouais. Donc soit c'est un ex qui revient, ou un ancien ami, une ancienne relation, ou c'est une situation du passé que vous avez déjà vécue et qui est en train de revenir. C'est surtout au niveau de la communication. On nous parle de chaud, il y a une situation chaleureuse qui vient à vous ici. On a des réciprocités. J'ai le non-événement rapide. Il se peut aussi ici qu'il y ait un petit peu de colère où on vous invite encore une fois à retrouver votre vitalité, à retrouver le feu en vous, à retrouver le plaisir de la vie, la joie, à aller danser autour d'un feu, à mettre au feu tout ce qui ne vous sert plus, qui vous vient du passé, qui vous met dans des sentiments de colère. J'ai un homme ici, un consultant, soit vous, soit une autre personne. En fait, ici, il y a vraiment un ex, je crois, qui revient. Mais apparemment, vous tournez la page. Alors, ici, vous tournez la page, mais je pense avec... oh. J'ai un beau couple ici, il y a une belle renaissance. Mais j'ai le sentiment ici que vous tournez la page, pas dans le sens où il y a rupture, mais dans le sens où vous allez discuter et vous allez essayer de vous pardonner, essayer de recoller les morceaux. Et en fait, vous allez vous dire, écoute, voilà, le passé c'est le passé, je regrette ce que j'ai fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se remet ensemble et on tourne, on laisse le chapitre du passé derrière nous et on tourne la page et on recommence à écrire un nouveau chapitre sur cette nouvelle page. Il y a de belles transformations ici pour vous. Alors, en positif. Voilà, encore une fois, j'ai cette notion de transformation. Il y a un renouveau, il y a de grands changements au niveau relationnel, au niveau amoureux. Essayez de prendre les choses de manière légère. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des... il y a, il y a une, il y a une lenteur dans ce qui se passe dans votre vie parce que je pense que vous êtes tous les deux en train de changer intérieurement, d'évoluer. On me parle d'un non ici, donc il y a peut-être quelque chose ici où il faut que vous mettiez des limites. Il faut mettre des limites. Il faut poser les actions, il faut poser les actes, il faut poser ces mots et il faut dire ça j'accepte pas. Ça j'acceptais avant, maintenant je n'accepte plus. Il y a ici aussi des personnes qui sont en train d'attendre le retour d'un ex, mais on est en train de vous dire non, arrêtez d'attendre parce qu'il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas parce que c'était de toute façon un amour passager où il y avait de toute façon des masques ici. Alors, je vais aller regarder un peu plus loin aussi avec le tarot. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous.
Euh, je pense ici qu'il y a des personnes qui sont en relation avec une autre personne à distance. Euh, je pense plus ici ceux qui sont en relation à distance avec des personnes sur les réseaux sociaux, éventuellement qui n'ont jamais rencontré et qui attendent justement la rencontre avec cette personne. Ben, je pense que faut dire non. Faut dire non, il faut laisser tomber, il faut passer à autre chose. Maintenant, on ressent aussi ici qu'il y a des béliers parmi vous qui n'ont pas forcément envie aussi de s'engager dans quelque chose de durable, mais qui ont juste envie de flirter, de papillonner. Et à ce moment-là, ben voilà, vous papillonnez peut-être aussi avec beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de papillonner parce que vous êtes en train d'attendre le retour d'un ex ou d'une ex? Là, on vous dit encore une fois non. Arrêtez d'attendre le retour de cet ex. Et faites attention au papillonnage parce qu'après, karma. Mais profitez quand même aussi de la vie. Hein. Profitez des plaisirs de la vie et de l'amour sous toutes ces formes. Allez, qu'est-ce que j'ai sur le nom? Voilà, donc en fait, si vous êtes dans une situation où vous sentez que les choses sont trop lourdes à porter, là on vous dit non. On vous dit non. Il y a quelque part, encore une fois ici, vous avez encore ce 10 de bâton, il y a une fin de cycle quelque part. Il y a vous voyez selon vos relations, hein, mais il y a des personnes ici qui sont trop en train d'attendre un ex ou une ex qui va jamais revenir. Et ces personnes-là, celles qui, où l'ex va jamais revenir, vous le sentez, en fait, vous le sentez parce que vous pensez qu'à ça, ça devient lourd, vous êtes immobile, vous pensez qu'à ça, vous vous occupez plus de vous, vous occupez plus de votre travail, ça vous bouffe en fait. Donc si ça vous bouffe, là on vous dit non, passez à autre chose. Si ça vous bouffe pas, si vous n'êtes pas en train d'attendre le retour d'un ex, détachez-vous quand même des poids du passé. Ok? Allez, on va regarder qu'est-ce que j'ai sur j'attends ton retour. Il y a des leçons ici que vous êtes en train d'apprendre. Je pense que certains d'entre vous vivent et revivent des schémas répétitifs à chaque fois dans leur relation amoureuse. On dirait que vous avez été en guerre aussi avec une relation très sérieuse qui vous a fait tellement de mal que maintenant, vous préférez les relations légères, où il n'y a pas d'engagement, où il y a juste du fun. Comme ça, ben, au moins, vous n'aurez pas le cœur brisé, il n'y aura pas la trahison, encore une fois. Mais euh, on voit vraiment avec le pape que vous n'avez pas envie d'engagement, vous ne recherchez pas le mariage. Euh, mais je pense aussi que quelque part dans le comportement que vous avez, ben, il y a un manque de sagesse. Ici, on vous invite à écouter quand même quelque part la voix de la sagesse, à être dans le pardon, euh, à avoir foi en l'univers, en, en Dieu, en, en une protection divine. Euh, Le pape ici, dans les blocages, il est souvent genre moralisateur. Moralisateur, donc évitez d'aller faire des leçons de morale aux gens et utilisez toutes vos expériences relationnelles amoureuses comme des leçons de vie. Oh, oh. Le 1 de denier veut... Alors ici, le, l'as de denier, c'est une belle carte pour toutes les personnes qui veulent une relation durable en fait. Attendez, on va tirer les autres cartes. Uh-huh. Ok. Euh,
Alors, il y a des personnes en couple ici, mais en couple marié, hein, marié, pacsé, euh, qui vivent un peu la relation de manière difficile, mais vous êtes en fin de cycle. Il est possible aussi ici qu'il y ait eu tromperie de votre couple. Mais vous, je pense que vous tournez la page et vous réécrivez les choses. Il faut juste que la personne qui a été trahie mette des limites, n'écoute pas trop son mental et ne soit pas trop dans l'attente. Il faut être dans l'action en fait. Tu as envie de sauver ton mariage, sauve ton mariage, il est sauvable. Tu n'as plus envie de sauver ce mariage-là, ben laisse tomber. Mais pour moi, là, il y a quand même... C'est compliqué, mais vous pouvez réussir à faire évoluer votre couple à un stade supérieur ici. Maintenant, les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que pour vous, les célibataires, il y a une relation qui va arriver vers vous, une relation inattendue. Vous, vous êtes en mode, j'ai pas envie de m'engager. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ce sera d'abord un flirt, un amour passager, peut-être un amour de vacances, parce que vous n'êtes pas prêt à vous engager et que vous n'avez pas non plus forcément envie de vous prendre la tête parce que vous avez eu des blessures de trahison, que vous n'avez pas envie de revivre ces blessures de trahison. Mais j'ai le sentiment ici quand même, avec l'as de denier, que y a moyen que cette relation, et je pense inconsciemment, puisse aller vers une relation durable. Puisse aller vers une relation durable où genre peut-être vous allez même vite emménager ensemble, construire un foyer, construire quelque chose de solide. On parle peut-être pas mariage, mais il y a quand même une construction ici. Quelque chose de très... On est très dans la manifestation quand même ici. Vous allez beaucoup utiliser votre raison quand même par rapport à cette relation-là. Mais je pense qu'il y a... Après votre transformation intérieure, l'amour va revenir en fait. Le 6 de coupe, c'est quand même une très très belle carte d'amour ici. Et autant, voilà, il y a cette notion de trahison, autant si on ne regarde pas cette femme-là et qu'on se dit que c'est vous qui êtes là, il y a un potentiel ici. Il y a un potentiel. Un joli potentiel. Alors, quel est l'état d'esprit du Verseau célibataire? Voilà, il y a un nouvel amour qui vient vers vous, Verseau célibataire, et l'état d'esprit de votre autre. Et votre autre aura envie d'un engagement. Oui. Allez, quel est l'état d'esprit du Verseau en couple? Vous, Verseau en couple, vous pensez à une séparation. Il y a éventuellement aussi une séparation géographique. Mais moi, je pense que c'est ça, là. C'est les Verseaux en couple, engagés, mariés, pacsés. Il y a dû avoir trahison à un moment donné. Et du coup, ben, vous avez envie de vous séparer. Et votre autre, l'état d'esprit de votre autre. Votre autre a... Ok, votre autre, voilà, il y a eu trahison de la part de votre autre parce que lui ou elle n'avait pas assez confiance en lui ou en elle et ne s'aimait pas assez. Donc, de son côté, il y a peut-être un break ici qui va se mettre en place. Certains d'entre vous vont même peut-être vraiment se séparer, mais ici, votre autre, c'est comme s'il va prendre quand même aussi conscience que il a fait cette bêtise parce que lui-même ne s'aime pas. Donc, il a besoin du respect de soi pour devenir plus attirant. Et d'un côté, il a confiance aussi en votre relation, en votre mariage. Donc, laissez poser, reposez-vous, séparez-vous, transformez-vous intérieurement chacun de votre côté. Et si chacun fait bien son travail de développement personnel,
peut-être que vous allez changer d'avis. Et les personnes qui sont en rupture, divorce, attirez votre âme sœur. Vous allez être dans le flirt aussi là. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et votre autre en rupture. Conversation cœur à cœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, là, ils sont un peu liés, hein, ces deux-là, là, hein, ceux qui sont en couple et ceux qui sont en séparation. Je pense que votre autre, il va vouloir avoir une conversation avec vous, il va vouloir, je pense, se réconcilier ici, il y a le retour du passé et tout. On réécrit. La personne va vous dire, hein, allez, viens, je vais faire des efforts, je confiance en notre couple, je vais faire un travail sur moi. Je vais essayer d'avoir plus confiance en moi, de m'aimer plus. On vous invite à être honnête avec votre partenaire. Vous les béliers, sachez poser vos limites. Ne vous laissez pas trop avoir par vos sentiments, vos émotions. Utilisez aussi la raison et la logique dans vos prises de décision. Et voyez ce qui est bon pour vous. Après, ça peut être lourd pour vous en ce moment. Donc peut-être laisser le temps aussi au temps. Voilà les béliers en amour, ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet et les petits conseils. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé. Et on va terminer avec une petite carte de Aloha, chamanisme hawaïen. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Pour ce mois de juillet, quelles sont les good vibes polynésiennes pour les béliers pour ce mois de juillet? Oh, on a poule et la prière, faites des prières. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Soyez dans la gratitude, les bénédictions. Faites des prières à l'archange Métatron. Demandez de l'aide. Pico, pico, nombril centre. Comment va votre pico? À Tahiti, on dit le pito. Chargez-vous de votre force vitale. Connectez-vous. Allez à la mer, purifiez-vous. Allez marcher dans le sable. Ici, il y a une reconnexion aussi avec son pouvoir intérieur. Retrouvez votre pouvoir intérieur, votre force intérieure, le feu en vous. Et humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? On vous invite vraiment ici à être dans la gratitude. Hein. 2 fois ici. Soyez dans la gratitude, acceptez les situations difficiles comme des leçons qui vous font grandir en fait. Si vous est arrivé des choses négatives, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses en vous aussi. Pour retrouver de l'humilité, soyez dans la prière, soyez dans les bénédictions et dans la gratitude. Il y a un trop-plein émotionnel ici, hein. Donc retrouvez le calme aussi, faites de la méditation, des prières, retrouvez vraiment votre calme et continuez d'avancer pas à pas. Continuez d'avancer pas à pas et ne vous inquiétez pas parce que les vagues vont venir effacer les pas du passé pour que vous puissiez revenir retracer d'autres pas, d'autres chemins pour votre futur. Voilà les béliers, je vous dis nana, marururua, à la prochaine.